supramentale descend sur la terre. Effectivement, elle descend sur la terre. Mais, dans sa descente sur la terre, l'homme il sera obligé de lui arracher les derniers fruits qui se présentera à cette vision. Parce que entre l'esprit de l'homme et entre l'ego de l'homme, il y a une division de l'homme et c'est le subconscient. Et l'ego de l'homme doit détruire le subconscient en comprenant sur le plan de son intelligence inférieure la loi de la polarité pour qu'un jour l'esprit de l'homme puisse conquérir le subconscient. Et tant que l'homme n'aura pas conquéri le subconscient, tant que l'humanité n'aura pas conquis le subconscient, l'homme sera en dehors de la lumière parce que la lumière est en dehors du subconscient. Je me moque de tout ce que les hommes ont dit. Je me moque de tout ce que les hommes ont dit, de tout ce que les hommes ont écrit, de tout ce que les hommes ont parlé. Je me moque. Et lorsque je dis que je me moque, je veux dire deux choses. Je veux dire que le savoir n'appartient pas à l'ego et que dès que le savoir est teinté par l'ego, ce n'est plus du savoir, c'est de la connaissance. Et la connaissance est toujours contaminée par le subconscient. C'est pourquoi l'homme, lorsqu'il fait face au savoir, vit des réactions viscérales sur le plan émotionnel ou sur le plan mental ou même subit des symptômes sur le plan de son corps physique. Et nous avons le culot, le maudit culot, le stupide culot en tant qu'homme de penser qu'on a raison. Un homme qui a raison ne cherche pas à avoir raison. Alors, si dans votre raison, il y a une partie de vous qui cherche à avoir raison, votre raison sera découverte un jour comme étant fausse, devant vos propres yeux, et non devant les yeux de celui qui parle. Parce que celui qui parle n'est pas intéressé à avoir raison, parce qu'avoir raison, ça fait partie de la domination du subconscient sur l'ego de l'homme. C'est l'effronterie même à l'intelligence de l'homme, avoir raison. Dès qu'un homme a raison, il se fait mal à lui-même. Dès que l'homme veut avoir raison, il diminue son intelligence. Parce qu'il n'y a pas de raison dans l'intelligence. Il y a simplement de la lumière. Mais dans l'intellect, il y a de la raison. Et dans la raison, il y a de la polarité. Et dans la polarité, il y a automatiquement une diminution de l'intelligence. De là, le phénomène humain, le phénomène de pensée, avec des émotions, est démotivé à cause des pensées. Et on parle du libre arbitre. L'homme est à l'aube de la connaissance. Et tout ce qu'apprendra l'homme, tout, renversera les bibliothèques du monde. Tout. Les écritures et les lettres écrites sur les pages des livres seront diluées dans leur encre. Et l'homme n'aura plus besoin de lire. L'homme ne sera plus intéressé à lire parce qu'il verra dans les livres l'ego qui veut avoir raison. Et s'il y a une chose qui pue à l'intelligence, c'est la raison.
Le subconscient. C'est une zone où l'homme ne doit pas aller. Ce n'est pas une région où se cachent les trésors de l'humanité. Si l'homme connaissait les lois de l'esprit, si l'homme réalisait qu'il n'est pas seul dans le cosmos, qu'il y a une partie cosmique en lui avec laquelle il peut converser, avec laquelle il a une liaison, avec laquelle il peut avoir un rapport d'intelligence, d'amour et de volonté, l'homme verrait très précisément que l'énergie vient de là. Pourquoi l'homme vit des craintes? De toutes sortes. Parce qu'il y a une partie de lui-même qui est en dehors de l'eau, et une autre partie de lui-même qui est au fond de l'eau. Mais la partie de lui-même qui est au fond de l'eau, dans le subconscient, elle doit venir en surface. Mais l'homme se dit, c'est trop vaste le subconscient. Parce qu'on lui a dit que c'était vaste le subconscient. Ce n'est pas que c'est vaste le subconscient. Le point n'est pas là. Le point est que si l'homme sait que l'énergie en lui, quel que soit son mouvement, provient de plans supérieurs et passe par les couches inférieures de sa conscience, d'où elles amassent suffisamment d'émotions et de pensées pour troubler son ego. Mais si l'homme était intelligent, il se mettrait au neutre pour détruire la polarité engendrée par le passage de l'énergie dans ces mondes souterrains, et il pourrait vivre en tant qu'égaux. Son expérience, et avec le temps, verrait la destruction de la polarité. Mais ce n'est pas ce qui se passe. S'il a moindrement des mauvaises habitudes, il souffre de ces mauvaises habitudes. Je n'ai jamais vu une humanité souffrir de ses mauvaises habitudes. Tout le monde souffre de leurs mauvaises habitudes. Ce ne sont pas les mauvaises habitudes qui sont écœurantes. C'est la stupidité de l'homme. Nous avons été éduqués à voir et à comprendre parfaitement ce travers. Toujours avec les meilleures intentions du monde, remarquez bien. Toujours pour notre bien-être. Mais dans le fond, ce n'était pas pour notre bien-être. C'était pour le bien-être du pouvoir. Le pouvoir. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est le pouvoir. Et les hommes qui sont dans le pouvoir ne savent pas qu'est-ce que c'est le pouvoir. Il faut être dans l'invisible et avoir accès à l'invisible pour comprendre qu'est-ce que c'est le pouvoir. Ce ne sont pas les hommes dans le monde qui sont dans la matière et qui manipulent, qui sont le pouvoir. Ces hommes sont simplement le pantin des forces. Ils sont le pouvoir. Ce n'était pas Hitler qui était le pouvoir. Il était le pantin des forces.
Et 20 et 40 ans après la guerre mondiale, on ne comprend pas encore le phénomène hitlérien. On ne comprend pas. Et on a des théories qui souvent retournent autour du symbolisme, de l'atrophie sexuelle. Sacrement. Il y a quelques personnes dans le monde qui ont écrit, qui ont jeté un peu de lumière sur le pouvoir hitlérien. Leurs livres ne sont pas lus dans les universités. Non, ils sont lus ou ils sont retrouvés dans les cachots de la connaissance, que j'appelle les librairies ésotériques. Les quelques cachots que nous retrouvons ici et là dans le monde, qui sont probablement les seuls et les derniers points scintillants de la connaissance qui tend à se découvrir et à jeter un peu de lumière sur son ignorance. C'est dans les librairies ésotériques que l'homme découvrira un peu quelque chose. Ce ne sont pas dans les librairies universitaires. Et on ne veut pas toucher à ces livres maudits, ou à ces livres qui sont tordus de mensonges, ou à ces livres qui sont, comment on dit dans les grands milieux, flyés. Les aviateurs ne sont pas tous des aérodromes. Le pouvoir. L'homme le vivra, le subira et en mourra. Parce que lui-même ne sera pas libre. Un homme libre ne peut pas souffrir du pouvoir parce qu'il est libre. Même si on le met dans le cachot, il se sauve. Le pouvoir n'a rien sur lui, n'a aucune emprise sur lui. Mais pour que l'homme ait accès à cette liberté d'action, il faut qu'il puisse détruire la polarité qui provient du siège de son subconscient et de l'effet et de l'influence de son subconscient sans le biais de son mental et de son émotion. Je connais des hommes qui ont dans une main la capacité de conscientiser leur être et qui ont dans l'autre la capacité de devenir fou. Parce que lorsque l'homme entre dans la conscience cosmique, il y a une fourche au bout du chemin. Et à la droite, ce sont les êtres conscients, les êtres de la lumière, et à la gauche, ce sont les fous. Et un jour ou l'autre, l'homme devra goûter un peu des deux et choisir. Et selon son niveau d'évolution, selon sa volonté, selon son intelligence, il choisira à gauche ou à droite. Et je le dis d'une façon prophétique, viendra le jour où le pouvoir de l'inconscient de l'humanité sera tellement grand sur l'esprit de l'homme que l'homme qui n'aura pas compris la nécessité de détruire en lui la polarité dans l'émotionnel et le mental sera soumis au pouvoir du subconscient et vivra la folie. Parce que le subconscient est la complémentarité de tout ce qui est ténèbres dans l'homme. Et la complémentarité de tout ce qui aboutit à la mort. La complémentarité de tout ce qui enlève à l'homme le pouvoir de l'énergie, de la conscience cosmique en lui, qui dort en lui et qui doit un jour être éveillé.
l'homme ne pourra plus dans quelques années prendre position dans sa vie. Parce que la descente de l'énergie lui fera voir qu'il n'est plus le même homme. Ce n'est plus de son ego ou à partir de son ego que se feront les décisions, mais c'est par son ego que passera et sera sentie l'énergie. Et lorsque les hommes sentiront cette énergie, ils devront à ce moment-là comprendre les lois de l'esprit qui leur aura été expliquées. Parce que ces lois sont inaltérables. Elles ne peuvent pas être altérées parce qu'elles sont réelles. Et elles sont réelles parce qu'elles n'appartiennent pas à l'ego de l'homme. Nous nous assoyons aujourd'hui confortablement sur nos chaises. Mais demain, nous ne pourrons plus nous asseoir. Nous vivons aujourd'hui de par notre corps de désir. Demain, nous ne pourrons plus nous en faire vivre. Nous vivons aujourd'hui de nos pensées. Demain, nous ne pourrons plus penser. Nous avons aujourd'hui des expectations. Nous avons de l'espoir. Nous formulons des espérances. Demain, il n'y en aura plus. Et lorsque l'homme sera face à face avec le vide, il sera obligé de réaliser qu'il ne fait plus partie du plan des hommes. Et tout ce qui sera sur lui domination, dans quelque forme que ce soit, il sera obligé de le détruire. Parce qu'il aura compris la nécessité de détruire la polarité dans tout ce qui maintient son être dans la matière. Et l'expérience de la destruction de la polarité dans l'homme sera vécue au niveau le plus sensible de son expérience culturelle et historique. Si la société historique souffre, est prisonnière du fanatisme religieux, c'est dans le fanatisme religieux que l'homme verra s'exploser en lui la liberté. Si l'homme fait partie d'une société où les forces du subconscient sont alliées à des principes de vital, de relaxation, la tempête passera dans les rangs de ces hommes et soulèvera la poussière devant leur Dieu. Et si l'homme vit dans une société occidentale où la moralité, la fausse moralité, issue de la jonction du judaïsme et de la chrétienté, il verra que cette fausse moralité sera le gage, sera le prix qu'il devra payer pour détruire en lui la puissance du type conscient. C'est pour ça que j'avertis tout le monde aujourd'hui que là où il y a dans l'esprit de l'homme des conditions rattachées à la valeur qu'a mis l'homme sur certaines pièces de conviction de vie, telles la valeur de l'argent, la valeur de la sexualité, ces valeurs-là qui sont importantes dans la vie égoïque de l'homme et que l'homme repousse ou met de côté pour des raisons morales dans le cas de la sexualité ou pour des raisons spirituelles dans le cas de l'argent, de la finance. Je vous dis aujourd'hui qu'un jour, l'homme regrettera son jeu.
L'homme regrettera son jeu. Parce que l'homme réalisera un jour que ce qu'il est fait, ce dont il est fait, toutes les parties de lui-même qui constituent son humanité, doivent être explorées à travers la conscience cosmique sur le plan où amène cette conscience l'expérience de l'individu. Que ce soit par le biais de la sexualité, ou que ce soit par le biais de l'argent, ou que ce soit par le biais de n'importe quoi, que ce soit par le biais de n'importe quelle forme. Si l'homme ne peut pas dépasser la dualité et la polarité de la forme, il souffrira de l'ignorance et sera en prise avec les puissances du subconscient. Le reste, ça fait partie de la merde jetée aux yeux de l'humanité par les déchets de la civilisation. Mais tous les hommes n'ont pas le ressort interne, cette force interne qui fait de l'homme un être, un bloc, un monolithique qui a l'autosuffisance de voir, de penser, de sentir et d'agir selon la loi de son esprit, c'est-à-dire selon la vibration qui passe en lui. L'homme veut de la pilule. Les hommes veulent de la pilule. On va voir le maître pour avoir de la pilule, de l'inspiration. Et on dispense de la pilule de l'humanité, de la pilule matérielle ou de la pilule spirituelle ou de la pilule ésotérique ou de la pilule occulte. On dispense à l'humanité et l'humanité vient à la table et mange des miettes comme des chiens. L'homme n'est pas un chien. L'homme, c'est un être supérieur. L'homme est un être à travers lequel doit passer un jour la lumière et elle passera, cette lumière. Et là où elle ne peut pas passer, elle brûlera tout. Je vous en conjure aujourd'hui. Et je vous en conjure pour votre bien-être à vous. Je me fous de ce qui vous arrive. Si vous en arrivez à comprendre ce que vous êtes, je serai de vos amis. Mais si vous n'en arrivez pas à comprendre qui vous êtes, par vous-même, vous réalisez par vous-même, être autonome par vous-même, vous foutez complètement de moi, vous serez dans la merde. Parce que plus le temps avance, plus je deviendrai lion. Et plus je deviendrai lion, plus il y aura de feu qui sortira de ma bouche. Et si vous n'avez pas la capacité de prendre le feu, retirez-vous. Il en vaudra mieux pour vous. Parce que vient le moment dans la vie de l'homme, vient le moment dans la conscientisation d'une humanité, vient le moment dans la formation de l'homme nouveau où des barrières, des frontières doivent être établies pour protéger l'homme nouveau et l'homme nouveau sera protégé. Et l'homme nouveau se protégera par lui-même. Et l'homme nouveau sera protégé par des forces supérieures à lui-même, de sorte que l'homme ancien ne pourra pas entrer en ses rangs et ne pourra même pas parler avec lui. Parce que l'homme nouveau sera fait d'une matière nouvelle, tant sur le plan mental que sur le plan de l'émotion. Et lorsqu'il sera fait de cette matière, il ne pourra plus mélanger cette matière avec la matière ancienne. Et je l'ai dit aujourd'hui. Parce que le cadran ne peut plus être retourné. La parole ne peut plus être arrêtée et la parole fera voir à l'homme tout ce que l'esprit connaît et tout ce que l'esprit comprend et tout ce que l'esprit touche et ce que l'esprit touchera, il brûlera.
Alors, si l'homme n'a pas l'émotion, et le mental, et la centricité, et l'autonomie, et l'individualité, et la perte d'orgueil, et la perte de la polarité en lui, il ne pourra pas prendre la parole. Il sera bouleversé dans son émotion et dans son mental. Je vous l'ai dit, il vaut mieux que l'homme se retire que de suivre la trace d'une ligne de feu qui mène à un baril de poudre. L'homme ne peut plus arrêter. Et celui qui représente l'homme sur la terre, celui qui est dans l'homme de l'homme, celui qui connaît les secrets de l'homme, celui qui connaît les secrets des mystères de l'homme, celui qui est dans la vie de l'homme, celui qui est dans l'esprit de l'homme et qui connaît les dimensions de l'esprit de l'homme ne peut plus arrêter. Et ce n'est que par sa bouche que seront connus les mystères de l'homme, les mystères de l'évolution, les mystères de l'humanité, les mystères des plans invisibles, les mystères de la lumière, tout ce que l'homme doit connaître pour être enfin maître de la vie, c'est-à-dire maître sur lui-même et maître sur la nature. Les pauvres ne peuvent plus entrer dans la conscience cosmique. Et quand je parle des pauvres, je parle des faibles. Je ne parle pas des pauvres en esprit. Je parle des faibles. Et les faibles sont ceux qui se miroitent à tous les jours des émotions qui sont totalement fausses, qui sont totalement irréelles et qui se complaisent dans ce miroitement parce qu'ils n'ont pas de volonté. Et je vous dis aujourd'hui, comme je le dirai demain, l'homme de demain sera l'expression même de la volonté. Et ceux qui n'ont pas de volonté ne pourront pas suivre. C'est pour ça que vous verrez au cours des années qui viennent que ceux qui avancent le plus vers le centre d'eux-mêmes sont des têtes de cochon et reflèteront dans la société de l'homme de demain une carapace, une effronterie avec les mots que l'homme faible ne pourra pas absorber parce qu'il sera encore pris dans l'émotion et la polarité de ses émotions. Et ce sont ces êtres-là qui seront des outils et des canaux pour confronter l'inconscience émotive et subjective de l'homme contre la force de la vibration en eux, dont eux ne pourront pas contrôler jusqu'au jour où ils seront totalement en fusion. Je vous avertis aujourd'hui. Il ne s'agit plus de dire que telle personne a une grande gueule, ou est ci, ou est ça. Il s'agit de pouvoir absorber sa grande gueule et de dépasser l'illusion de la personnalité. Et je vous dis que ces jours viennent où ceux qui seront dans le feu de l'esprit auront une langue tellement tranchante que les faibles se sépareront automatiquement de leur rang. C'est automatique. Le subconscient sera totalement détruit dans l'être, dans l'esprit de ces gens. Et la seule résonance qu'il y aura dans leur expression sur le plan matériel sera la résonance de la vibration par le touchement de leur cerveau. Nous avons été les hommes des bêtes de somme pendant des siècles. Nous avons été la risée des puissants. Et je ne parle pas des puissances humaines. Je parle des puissants. Et nous avons été la risée des puissants parce que nous n'avions pas la science. Je soulève aujourd'hui l'énergie dans la foule, mais demain, je ne soulèverai plus l'énergie dans la foule. Parce que demain, la foule se séparera en individus et l'énergie passera dans chaque individu. Ce n'est plus moi qui soulèverai l'énergie dans la foule. Mais je soulèverai suffisamment d'énergie pour que la vague passe du centre de l'océan jusqu'à la rive.
Et tant que je ne saurai pas que cette vague puisse passer du centre jusqu'à la rive, je continuerai à faire ce que je fais. Mais lorsque je cesserai, l'individu sera le seul à vivre la même expérience que moi je connais. Et il n'y aura plus pour lui de support extérieur. Plus j'avance dans mon travail, plus je recule dans mon travail. Plus j'avance dans mon travail, plus je suis dégoûté dans mon travail. Plus j'avance dans mon travail, plus je suis content de mon travail. Plus j'avance dans mon travail, plus je veux arrêter. Et j'arrêterai. Ce n'est pas la personne de l'homme qui me dégoûte. C'est le subconscient de l'homme. À travers les yeux de l'homme que je vois. J'aime l'homme. Si je n'aimais pas l'homme, je ne pourrais pas parler de lui. Lorsque l'énergie passe, lorsque l'homme se plaint de la souffrance, je le comprends. Mais lorsque l'homme se plaint de la souffrance, il grandit. Lorsqu'il souffle la vibration, il grandit vers lui-même. Alors qu'il ferme sa gueule, qu'il cesse de se plaindre aux autres et qu'il la vive, sa souffrance. À quoi vous sert de vous plaindre aux autres qui, eux autres aussi, ont leur souffrance? Vous n'êtes pas seul à vivre la souffrance. Tout le monde la vit, la souffrance, à son niveau. Que l'homme apprenne à vivre sa souffrance seul. S'il n'est pas capable de vivre sa souffrance seul, la comprendre, sa souffrance, comment voulez-vous qu'il transmute le fer en acier? Et tout le monde veut être acier. Tout le monde veut être. Il n'y a pas personne dans la salle qui ne veut pas être. Et tout le monde est plein de merde. When the chips are down, everybody freaks out. Heureusement que la conscience cosmique, lorsqu'elle choisit de pénétrer dans l'homme, elle entre sans demander la permission. Parce que si elle demandait la permission à l'homme, ce serait la destruction de l'humanité. Parce que l'homme n'accepterait jamais de vivre le feu qui passe en lui. Qui peut regarder en arrière et dire « Je n'ai pas changé » ? Personne. Personne. Et ce n'est pas un changement personnel. Ce n'est pas un changement qui provient de la philosophie ou de la psychologie. C'est un changement qui provient de l'énergie dans l'homme. Un changement que l'homme ne comprend pas, ne saisit pas, dont il ne voit pas les dimensions. D'où vient ce changement? Il vient de l'énergie dans l'homme. Il ne vient pas du désir de l'homme. Ce que l'énergie peut faire dans 1 an, dans 10 ans, dans 15 ans, l'homme par lui-même ne peut le faire pendant des vies. Pendant des vies. L'homme ne comprend pas l'énergie. L'homme ne comprend pas la lumière. Il parle de la lumière avec des verbes spirituels. Mais lorsqu'il est dans l'énergie de la lumière,
il ne la voit pas, il ne la comprend pas. C'est pour ça que la lumière ne demande jamais de questions et de permission avant de pénétrer. Et comme le Nazarien disait, quand je viens à la porte, et si on me refuse la porte, si on me refuse d'ouvrir, je retourne et je frotte mes sandales contre le sable. Ceci veut dire, si l'homme ne peut pas recevoir cette énergie, il mourra. Nous ne sommes plus au stade de l'impression sur le cerveau de l'homme. Nous sommes au stade de l'impression de la lumière dans les centres d'énergie de l'homme. L'humanité a été préparée pendant des siècles. Pendant des siècles. À ce qui doit se produire à la plénitude. L'homme a souffert pendant des siècles pour passer d'un plan d'énergie à un autre. Mais ce qui est cosmique n'est jamais à l'échelle de la pensée de l'homme. Ce qui est cosmique n'est jamais à l'échelle du désir spirituel de l'homme. Lorsque le Nazarien dit « Je viendrai comme un voleur », il y a plusieurs interprétations. Et la conscience cosmique entre dans l'homme comme un voleur. L'homme ne peut jamais s'y attendre. Il ne sait jamais quand il vivra de cette énergie. L'homme qui va vers la conscience cosmique, qui va vers lui-même, n'a plus rien à foutre avec l'humanité. Mais il ne peut pas comprendre ceci tant qu'il n'est pas suffisamment dans l'énergie. Il n'a plus rien à foutre avec l'humanité. Elle est passée, l'humanité. Il doit apprendre à vivre seul. À être seul. Et à supporter jour par jour, nuit par nuit, la pénétration de ces vibrations. Tous les hommes rêvent d'un avenir meilleur. Les hommes ne savent pas ce que ça implique. La tempête reste toujours de fenêtre. Je n'ai plus d'écus à donner aux pauvres. Ils doivent aller au travail. Je le dis. Il y a suffisamment de monde, d'individus qui comprennent, qui peuvent vous aider à comprendre des nuances de certaines choses. Mais eux aussi ont leur quota. Eux aussi veulent la paix. J'ai envoyé quelqu'un chez quelqu'un dernièrement et j'ai dit, lorsque cette personne ira chez vous, que tu sois payé pour les services. Parce que les hommes de bonne volonté, les hommes qui n'ont pas connu la souffrance comme moi, ont encore trop de sentiments en eux, de bonté, d'affection, même de bonté spirituelle. Ils peuvent facilement ne pas pouvoir se restreindre devant les bavures de l'inconscient.
Je sais que vient le moment, le temps où les individus devront vivre leur vie par eux-mêmes. Au lieu de toujours être sur la ligne pour appeler la clinique. Le subconscient une frontière que l'homme doit dépasser. L'homme se retrouvera dans le monde des rêves de façon consciente. Et l'homme se reverra dans le monde des rêves de façon active. Et l'homme se verra dans le monde des rêves de façon destructive. L'homme ira dans le monde des rêves et détruira le monde des rêves. Mais le monde des rêves possède sa propre folie. Il y a une police dans le monde des rêves. Il y a des forces qui gardent intact ce monde. Et ceux qui iront dans ces mondes verront jusqu'à quel point ils ont la force de combattre. Parce que l'homme ne peut pas simplement combattre sur le plan matériel. Il doit combattre aussi dans l'invisible. Parce que l'homme est multidimensionnel. L'homme est une pluralité de choses. L'homme est 7 fois ce qu'il est sur le plan matériel.